Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. La vision islamique de la guerre. Paix avant tout. L'islam est une religion de paix, de justice et de miséricorde. Pourtant, dans un monde déchiré par les conflits, beaucoup se demandent comment cette foi si profondément ancrée dans la paix perçoit les guerres qui éclatent, en particulier celles qui continuent de ravager la terre de Palestine et Israël. Ce conflit, qui mêle politique, religion, territoire et mémoire historique, est aussi un miroir dans lequel se reflète notre compréhension de la justice divine. Mais que dit l'islam, réellement et sincèrement, face à cette guerre? Que doit penser le musulman face à ce bain de sang répété? Avant tout, il faut revenir aux sources. Le mot islam lui-même provient de la racine slm, signifiant paix et sécurité. Cela n'est pas anodin. La paix est l'essence de cette religion. Le prophète Mohammed a vécu plusieurs conflits au cours de sa mission, mais jamais il n'a glorifié la guerre. Il n'a jamais aimé les affrontements, ni cherché à répandre la violence. Toute guerre entreprise par lui n'était qu'un dernier recours, une riposte à une oppression persistante, jamais une initiative de conquête ou de destruction gratuite. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ta confiance en Allah. » Sourate Al-Anfal, verset 61. Ce verset est un phare pour chaque croyant. Il montre clairement que la paix est toujours prioritaire. Même si l'ennemi semble s'arrêter, même s'il s'agit d'une pause provisoire, le musulman est appelé à répondre par le calme et à tendre la main pour éviter davantage de sang. Ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire une forme de force spirituelle. Mais alors, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine? Chaque jour, des civils sont tués, des enfants sont blessés, des maisons sont détruites. Est-ce que l'islam nous pousse à détourner le regard? Absolument pas. Ce serait une erreur grave de penser que l'islam prêche la passivité face à l'injustice. Le Coran condamne l'agression. Ne combattez pas ceux qui ne vous combattent pas, mais combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous agressent. Sourate Al-Baqarah, verset 190. Ce verset établit un cadre très clair. On ne combat que l'agresseur, et même dans ce cas, il y a des limites. Pas de massacre d'innocents, pas de destruction gratuite, pas de haine raciale ou religieuse. L'islam nous donne une éthique de guerre qui dépasse de loin celle que le monde moderne pratique aujourd'hui. Face à la guerre en Israël, le regard islamique est double, il est plein de tristesse, car les victimes sont nombreuses, et il est aussi lucide, car il comprend que ce conflit est enraciné dans des décennies d'injustice, d'occupation, de colonisation et de souffrance étouffée. Le musulman ne peut être indifférent face à cela. Il ressent dans son cœur l'injustice que subit un peuple privé de sa terre, de son droit de prier librement et de vivre en paix. Mais attention, l'islam ne transforme pas cette douleur en haine contre un peuple. Il fait une distinction nette entre l'oppresseur et l'innocent. La haine aveugle est haram. C'est pourquoi, même au sein d'un conflit, le musulman est appelé à ne pas généraliser, à ne pas attaquer des innocents, à ne pas répandre la colère. Le prophète a dit, « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons demandèrent, « Au messager d'Allah, nous comprenons aider l'opprimé. Mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit, « En l'empêchant de commettre l'injustice. » Rapporté par Bukhari. Ce hadith est d'une puissance bouleversante. Il ne s'agit pas d'une justice à sens unique, mais d'un appel à protéger l'humanité, même contre ses propres excès. Le musulman ne se réjouit jamais de la souffrance d'un peuple, qu'il soit ennemi ou ami. Il prie pour que la paix s'installe, pour que l'oppresseur change, pour que les victimes retrouvent leur dignité. Ainsi, face à la guerre en Israël, l'islam n'applaudit pas la violence, même si elle émane d'un camp allié. Il interroge, il évalue la légitimité, la proportionnalité et surtout la justice des actes posés. C'est pourquoi dans la tradition islamique, même en période de guerre, certains principes sont inviolables. Ne pas tuer de femmes, d'enfants ou de vieillards. Ne pas détruire les arbres,
les puits ou les maisons inutilement. Ne pas trahir les traités. Ne pas mutiler les corps. Respecter les lieux de culte, même ceux d'autres religions. Peut-on dire aujourd'hui que ces principes sont respectés dans les guerres modernes? Malheureusement non. Et c'est précisément pour cela que l'islam s'éloigne de toute guerre menée sans conscience. Il n'encourage ni les bombardements aveugles ni les représailles barbares. Il cherche le bien, le juste, même au cœur des conflits. En conclusion, l'islam considère la guerre comme une épreuve exceptionnelle, jamais comme un objectif. Il autorise la résistance à l'oppression, mais dans un cadre moral strict. Il honore la paix plus que la conquête, la justice plus que la revanche. Le musulman, même en colère face à l'injustice en Palestine, doit garder sa pureté de cœur, son espoir en la justice d'Allah et son engagement sincère envers les valeurs de l'islam. Et dans ce monde plein de sang et de confusion, il reste cette lumière. La paix d'Allah est plus grande que toute chose. Sourate 9, verset 72. L'oppression du peuple palestinien à travers le prisme islamique. Il est impossible de parler de la guerre en Israël sans évoquer la souffrance persistante du peuple palestinien. Depuis des décennies, il endure ce que beaucoup dans le monde musulman considèrent comme une injustice manifeste, l'occupation, l'exil, les humiliations quotidiennes, les pertes humaines, la perte de territoire et l'effacement progressif de son identité. Mais comment l'islam perçoit-il une telle situation? Que dit la foi du croyant lorsqu'il voit un peuple brisé sous ses yeux, parfois impuissant à agir? L'islam ne reste pas silencieux. Au contraire, il crie haut et fort contre toute forme d'injustice et accorde une place centrale à la défense des opprimés. Le Coran nous enseigne une vérité puissante. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, pour la cause des faibles, des hommes, des femmes et des enfants, opprimés? Sourate An-Nisa, verset 75. Ce verset bouleverse le cœur du croyant. Allah lui-même nous interroge. Il nous secoue, il nous dit, « Qu'attendez-vous? Pourquoi restez-vous silencieux face à la souffrance des faibles ?» Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un appel, une interpellation divine. Et pour tout musulman sincère, la situation en Palestine fait clairement écho à ces mots. Les enfants qui meurent sous les bombes, les femmes qui pleurent leurs fils, les familles délogées, entassées dans des camps depuis 3 générations. Tout cela ne peut être vu comme une simple conséquence de la guerre. C'est une oppression continue, et l'islam condamne fermement l'injustice, d'où qu'elle vienne, et peu importe qui la commet. Le prophète Mohammed a dit « L'injustice sera une obscurité le jour de la résurrection ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith n'est pas seulement une mise en garde pour ceux qui oppriment. C'est aussi une consolation pour ceux qui sont opprimés. Car l'islam promet que rien n'est oublié. Aucune larme ne tombe sans être comptée par Allah. Aucun cri n'est ignoré. La justice d'Allah est absolue, même si elle tarde à se manifester ici-bas. Mais que signifie concrètement défendre l'opprimé dans l'islam? Cela ne signifie pas prendre les armes à la légère, ni appeler à la violence sans discernement. Cela signifie d'abord reconnaître l'injustice, refuser l'indifférence et soutenir les victimes avec tous les moyens licites. L'invocation, l'aide humanitaire, la sensibilisation, la pression pacifique, l'éducation, la dénonciation des crimes, et surtout la solidarité sincère. Dans la tradition islamique, un hadith souligne encore plus cette responsabilité. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors par sa parole. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et cela est le plus faible des niveaux de la foi. Rapporté par Muslim. Face à ce qui se passe en Palestine, chaque musulman se situe quelque part dans ce hadith. Certains peuvent agir directement, d'autres peuvent parler, dénoncer, sensibiliser. Et d'autres ne peuvent que pleurer et prier. Mais tous ont le devoir de ne pas rester indifférents. L'oppression du peuple palestinien n'est pas simplement une cause politique. C'est une cause morale, humaine, spirituelle. Elle est le reflet d'un monde qui a perdu le sens de la justice, qui ferme les yeux devant le sang des enfants, mais ouvre la bouche pour parler de paix sans jamais agir. L'islam nous enseigne que la vraie paix ne peut exister sans justice. Et c'est pourquoi le croyant ne peut pas accepter une paix fondée sur la soumission, le silence ou l'effacement d'un peuple. Certains pourraient dire « Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes loin, impuissants. » C'est vrai, mais n'oublions pas que chaque action, chaque dua, chaque parole de vérité a un poids immense auprès d'Allah. La Palestine ne nous demande pas tous d'être des héros. Elle nous demande de ne pas oublier, de ne pas détourner le regard.
de ne pas céder à l'oubli médiatique ou à la fatigue morale. Et surtout, de ne pas normaliser l'oppression. Car le danger n'est pas seulement la violence. C'est l'habitude. C'est quand le sang devient banal, quand la souffrance devient une simple statistique, quand les larmes deviennent invisibles. L'islam nous rappelle de garder un cœur vivant, un cœur qui ressent, un cœur qui souffre avec ceux qui souffrent. La Palestine, dans la vision islamique, n'est pas seulement un territoire occupé. C'est une terre bénie, une cause sacrée, un peuple digne, qui, malgré toutes les souffrances, continue de résister avec foi. Cette résilience est un témoignage pour l'humanité entière. Et n'oublions pas ceci. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Ce verset est un baume pour les cœurs brisés. Il rappelle que la justice divine n'est jamais absente. Elle peut être retardée, mais jamais annulée. Les crimes commis, les murs érigés, les familles brisées, tout cela est vu. Tout cela est noté. Et viendra un jour où les oppresseurs répondront. En attendant, le musulman continue d'aimer, de prier, de pleurer et de soutenir les justes causes. Il ne tombe pas dans la haine. Il ne se laisse pas aveugler. Il reste du côté de la justice, car Allah aime ceux qui établissent la justice sur terre. Comment le musulman doit réagir face à cette guerre? Face aux images bouleversantes qui affluent chaque jour des enfants sous les décombres, des cris de mère, des prières interrompues par les bombes, le cœur du croyant ne peut pas rester de pierre. La douleur ressentie par nos frères et sœurs palestiniens devient aussi la nôtre. Pourtant, dans ce tumulte de colère, de tristesse et parfois de confusion, une question fondamentale se pose. Comment un musulman doit-il réagir? L'islam, en tant que religion complète et équilibrée, ne laisse pas le croyant dans le désarroi. Il lui montre une voie droite, entre l'émotion brute et la sagesse inspirée. Car la réaction du musulman n'est jamais anarchique. Elle est connectée à Allah, nourrie par la foi, canalisée par la patience et orientée par la justice. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez endurants, rivalisez d'endurance, et restez constants dans la piété. Craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Imran, verset 2 cents. Ce verset est un appel à l'équilibre intérieur. L'endurance, sabre, la persévérance dans l'épreuve et la connexion constante à Allah sont les trois piliers de la réaction du croyant. Car quand la guerre fait rage et que les larmes coulent, il est facile de sombrer dans la colère, la haine ou même le désespoir. Mais le musulman, même brisé, reste debout dans la foi. Alors, comment réagir? Voici plusieurs dimensions essentielles. Mosquée 1. La prière comme première réponse. Avant toute chose, le croyant lève les mains vers le ciel. Non pas comme une échappatoire, mais comme un acte de puissance. Le dua n'est pas un simple murmure, c'est une arme spirituelle que le prophète a qualifiée de « moelle de l'adoration ». Invoquer pour la paix, pour la protection des innocents, pour la fin de l'oppression, c'est participer à la guérison du monde. Le prophète a dit « Il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation ». At-Tirmidhi. Face à cette guerre, prie pour les enfants en pleurs, pour les pères disparus, pour les cœurs brisés. Car Allah entend tout. Il ne reste jamais indifférent aux larmes sincères. Colombe 2. Garder son cœur pur, sans haine aveugle. Il est facile de haïr. Trop facile, même. Les vidéos choquantes, les témoignages, les injustices. Tout pousse à nourrir une colère brûlante contre ceux qui commettent l'injustice. Mais attention, l'islam ne tolère pas la haine globale et injuste. Il distingue l'oppresseur de l'innocent, le soldat de l'enfant, l'agresseur du simple civil. Le prophète a dit, « Le croyant n'est ni calomniateur, ni grossier, ni indécent, ni malveillant. » At-Tirmidhi. Même dans la guerre, même dans la douleur, le croyant garde son cœur propre. Il ne se laisse pas emporter dans un tourbillon de haine collective. Il ne se réjouit pas de la mort d'un être humain, même s'il le considère comme ennemi. Car Allah est juste, et c'est lui qui jugera. Bulle 3. Témoigner et sensibiliser avec sagesse. Le musulman ne reste pas passif. Il parle, informe, dénonce. Mais toujours avec honnêteté, dignité et intelligence. Il n'utilise pas de fausses informations, ni de propagande émotionnelle. Il agit dans la vérité. Il partage les récits, soutient les campagnes humanitaires, signe les pétitions, interpelle les responsables.
Il devient une voix pour les sans-voix. Allah dit, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle vers Allah, fait le bien, et dit, « Je suis du nombre des musulmans » Sourate Fussilat, verset 33. Le musulman appelle à la paix véritable, à la justice, à la libération des peuples opprimés. Il n'est pas spectateur, il est porteur de lumière dans les ténèbres. Bouclier 4. Soutenir concrètement les victimes. L'invocation seule ne suffit pas. Le musulman agit aussi sur le terrain de l'action concrète, dont financier, envoi de médicaments, soutien aux orphelins, aide psychologique à distance, diffusion de ressources fiables, etc. Le prophète a dit, « Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. » Muslim. Aider la Palestine, c'est aussi aider notre propre foi. Car soutenir les opprimés est une adoration. C'est une forme de djihad pacifique, un combat dans le sentier d'Allah sans verser une goutte de sang. 5. Rester lucide face à la manipulation médiatique. Le croyant n'est pas naïf. Il sait que les conflits sont souvent racontés à travers des filtres politiques, médiatiques ou émotionnels. C'est pourquoi il ne réagit pas à chaud, mais analyse, réfléchit, recoupe les sources. Il cherche à comprendre sans se laisser entraîner dans la confusion ou la manipulation. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens. » Sourate Al-Hujurat, verset 6. Le croyant reste éveillé, éclairé, prudent. Il ne s'emballe pas pour des rumeurs. Il bâtit son avis sur des bases solides. 6. Espérer en la justice d'Allah. Enfin, et surtout, le croyant espère. Même quand tout semble perdu, même quand l'ennemi semble tout dominer, même quand les mosquées sont bombardées, les enfants tués, les prières empêchées. Il reste convaincu qu'Allah ne dort pas, qu'il est au courant, et qu'il agira. Et ne faiblissez pas, ne vous attristez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Ce verset est une boussole. Il rappelle que la foi donne la force de tenir, même quand tout s'effondre. Le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Il sait que les victoires les plus pures viennent après les nuits les plus longues. En somme, la réaction du musulman face à la guerre en Israël, et en particulier face à la souffrance du peuple palestinien, est à la fois émotive et maîtrisée, spirituelle et active, douloureuse mais lucide. Il ne perd jamais de vue que son devoir est de rester aligné avec les valeurs de l'islam, même dans le chaos. Il prie, il parle, il agit, et surtout, il ne perd pas l'espoir. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.